Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour apprendre le soccer. Aujourd'hui, on va parler des bases du soccer à 9. Avant de parler de stratégie, de positionnement, on va voir trois grands principes du soccer à 9. Le premier, c'est que c'est un jeu d'équipe. C'est important de travailler en équipe. Peut-être que dans le soccer à 7, un joueur très dominant peut, à lui seul, changer complètement l'allure d'un match. Mais ici, on n'est pas des Messi, des Ronaldo, et on doit travailler en équipe pour favoriser la victoire, pour favoriser du beau soccer. C'est important aussi de connaître nos responsabilités. Comment se placer, où se placer, comment pousser, comment reculer. Donc, connaître les responsabilités associées à chacune de nos positions et à nos coéquipiers. Et enfin, c'est important d'être actif sur le terrain, être impliqué, être engagé dans le jeu, être alerte. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc un joueur qui ne serait pas impliqué dans le jeu, qui ne serait pas engagé, qui ne connaîtrait pas ses responsabilités ou qui essaierait de travailler tout seul, de jamais faire de passe, eh bien, c'est le genre de joueur qui va nuire à toute son équipe. Toute l'équipe doit travailler ensemble. Toute l'équipe doit connaître ses responsabilités et chacun des joueurs doit être actif sur le terrain. Ensuite, une autre règle de base, c'est que c'est un jeu de possession. Pour pouvoir jouer au soccer à 9, il faut être en contrôle du ballon. Donc, il faut faire des passes. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que plus tu gardes le ballon longtemps, plus tu essayes de déjouer de joueurs, bien, plus tu as de chances de perdre le ballon. Et à ce moment-là, on fait des petites passes courtes, des passes vives. Hein, on voit ici le joueur en rouge là, qui essaye de déjouer plein de joueurs et finalement, il perd le ballon. Donc ici, il faut faire des passes. Ensuite, il faut connaître les positions. C'est bien beau essayer de faire des passes, mais s'il n'y a jamais aucun joueur qui a à sa position, c'est dur d'être capable de rendre nos passes. Et même si tu es dans ta position, des fois, il faut que tu te déplaces à gauche, à droite pour chercher les corridors de passe. Il faut que le joueur qui veut faire sa passe puisse arriver à t'atteindre. Il faut donc que tu trouves l'endroit où te placer dans ta région, dans ta position pour recevoir la passe. Et enfin, il faut appeler la balle. Si on ne se parle pas sur le terrain, ben à ce moment-là, on ne va pas se voir et on ne va pas se faire de passe. Donc, appelez la balle, placez-vous correctement, sachez où est votre position et faites-vous des passes. Ça, c'est un autre clé du succès au soccer à 9. Et enfin, c'est un jeu d'intensité. Tantôt, on parlait de joueurs mous. Bien, tous les joueurs doivent être engagés, doivent être impliqués dans le jeu. Tous les joueurs doivent courir le plus vite possible. Donc, il faut être intense pour récupérer le ballon. Hein, c'est un jeu de possession. Quand le ballon il est libre, tu cours pour aller le chercher. Il faut être intense sur le porteur du ballon. Un joueur adverse a le ballon, bien on court dessus pour essayer de lui enlever le ballon. Et il faut être intense pour couper les passes. Parce que le porteur du ballon va essayer de faire des passes, va essayer de tirer au but. Mais ici, si on regarde les passes passées, ça ne marche pas. On essaye de courir, on saute, on glisse, on fait tout pour couper les passes. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut être alerte et il faut être actif. Il faut ouvrir les yeux, il faut tourner la tête, il faut bouger nos pieds, il faut courir. Et c'est un jeu d'intensité. Donc ici, trois choses qui sont super importantes qu'il faut appliquer dans tous les matchs. Maintenant, on ne va pas parler nécessairement de différentes stratégies de qui fait des passes à qui, ainsi de suite, tout de suite, mais on va parler du positionnement qu'on a adapté avec notre équipe, qui est le 4-2-2. Donc, 4 défenseurs, 2 milieux de terrain, 2 buteurs. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir comme stratégie, et je vais parler pour chacun des joueurs. Donc, ici, on a un terrain de soccer. Notre terrain à nous, c'est celui qui est à gauche avec notre but, et le terrain adverse, c'est celui qui est à droite. Donc, on a le gardien de but qui est dans sa zone. On a 2 défenseurs centraux qui couvrent le centre du terrain. 2 défenseurs latéraux qui vont avoir beaucoup de terrain à couvrir. 2 milieux de terrain et 2 buteurs. Fait que ça, c'est le 4-2-2. 4 défenseurs, 2 milieux, 2 buteurs.
Donc, c'est quoi les responsabilités de chacun? C'est quoi la position de chacun? On va le voir. Donc, si on commence par le gardien de but. Mais là, le gardien de but, là, hein, il faut qu'il protège le but. Par contre, notre gardien de but, ben, il a toute sa zone où il peut aller se déplacer pour aller chercher le ballon. Sauf que il ne va pas se rendre partout. C'est vraiment la petite zone en avant du but qui va vraiment couvrir le plus possible. Parce que s'il y a de la pression, il ne va pas commencer à courir dans le petit carré gris pâle. Donc c'est important. Le gardien de but, il faut le couvrir, il faut l'aider parce que s'il y a de la pression, sa zone diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son travail, ben, c'est d'arrêter les ballons. Maintenant, les défenseurs centraux. Les défenseurs centraux, là, c'est la dernière ligne de défense avant le but, avant le gardien. Donc, mon défenseur gauche, hein, ben lui, il va couvrir le centre gauche, puis le défenseur droit va couvrir le centre droit. Et on remarque qu'au centre, hein, ici, on a une zone qui est couverte par les deux défenseurs. Il ne faut pas nécessairement que mes deux défenseurs soient en train de s'entremêler dans cette zone-là, mais c'est parce que mon défenseur qui est à gauche peut traverser la ligne du milieu puis se déborder un petit peu sur la droite pour aider son coéquipier, son autre défenseur, si l'attaque arrive par la droite. Fait que ici, là, ils peuvent se déplacer un peu, mais normalement, ton défenseur de droite ne devrait pas se ramasser complètement à gauche, et même chose pour l'autre défenseur. Donc ici, leur travail surtout, c'est d'empêcher l'adversaire de tirer au but. Donc eux, ils doivent se placer devant le joueur qui pourrait essayer de tirer au but pour bloquer le tir, dévier le tir, leur enlever le ballon. Leur travail, c'est empêcher l'adversaire de tirer au but. Ensuite, on a les défenseurs latéraux, qui sont mes défenseurs qui sont sur les côtés des lignes, qui sont le plus vers l'extérieur. Si les défenseurs latéraux, eux, ils ont une zone qui est beaucoup plus grande. Et on a vu tantôt que mes défenseurs centraux ne devaient pas dépasser la ligne du milieu de terrain. Les défenseurs latéraux, eux, peuvent se rendre presque au but adverse. Les défenseurs latéraux vont avoir deux rôles. Soit protéger leur but, mais protéger les avants. Protéger les milieux puis les buteurs. Donc, le premier défenseur latéraux, celui de gauche, on voit qu'il part du fond de terrain jusqu'aux trois quarts du terrain et jusqu'au milieu de la ligne centrale. Et même chose, l'autre défenseur latéral a la même zone, mais en symétrie. Le rôle des défenseurs latéraux, ben, c'est empêcher l'adversaire de tirer au but, mais c'est aussi de relancer l'attaque en faisant des belles passes vers les milieux, vers les buteurs. Donc ici, un défenseur latéral, il va faire une passe le long de la ligne de côté pour essayer de pousser le ballon vers la zone adverse pour que les milieux puissent les récupérer et les buteurs puissent les récupérer. Et c'est aussi empêcher la relance adverse. Donc ici, si les milieux puis les buteurs perdent le ballon avant que l'autre équipe puisse s'organiser en attaque, puisse atteindre la ligne de milieu de terrain, bien, les défenseurs latéraux vont mettre de la pression pour essayer de empêcher cette relance et retourner le ballon, au milieu ou au buteur. Maintenant, les milieux offensifs. Les milieux offensifs, c'est les joueurs qui courent le plus. Donc, eux, ils ont deux responsabilités, c'est aider les défenseurs, aider les buteurs. Donc ici, ils ont vraiment beaucoup de responsabilités. C'est des joueurs qui sont très cardio, qui doivent être assez complets parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités. Donc chacun des milieux de terrain a vraiment là, d'un but à l'autre pratiquement à atteindre. Ils doivent vraiment là, aider les défenseurs, aider les buteurs. Et ils peuvent se déporter un petit peu plus dans la zone de leurs collègues pour pouvoir les appuyer. Donc ici, c'est d'appuyer les défenseurs et les attaquants. Donc si les défenseurs sont débordés, les milieux de terrain vont aller les aider. Puis si les attaquants sont débordés, ben pas débordés, mais ils sont en train de faire une poussée offensive, ben les milieux de terrain vont les appuyer. Et comme je disais, ben, la zone centrale, c'est une zone qui est partagée par les deux milieux. Les deux milieux ne seront pas nécessairement dans cette zone centrale, mais lorsque le ballon est à gauche, ben, le milieu droit peut se déporter vers la gauche pour appuyer un peu plus l'attaque ou les défenseurs. Et enfin, mes buteurs. Les buteurs, ben, c'est eux qui vont essayer de carrer, c'est eux qui vont faire les poussées offensives.
et ils se rendent jusqu'au but adverse. Chacun a vraiment là, sa moitié de terrain. Encore une fois, tu as la zone centrale qu'ils peuvent partager. Pas qu'ils doivent les deux être dans cette zone centrale, parce que l'objectif, c'est de pouvoir se faire des passes. Parce que si les deux buteurs sont dans la zone centrale, ben, un défenseur surveille les deux buteurs. Et qu'ils doivent quand même avoir un certain écart pour pouvoir se faire des passes. Et par contre, on peut déborder dans la zone de l'autre pour avoir une meilleure position pour attaquer le but. Donc, le travail des buteurs, ben, c'est d'attaquer le filet adverse, tout simplement. Et c'est aussi de trouver l'ouverture afin de marquer un but. Pour faire un but, c'est pas juste tirer vers le but, comme on disait tout à l'heure, c'est de faire des passes. Et des fois, le buteur ben, va devoir se placer dans une position pour recevoir le ballon et avoir une bonne ouverture pour marquer ce but. Donc, on voit ici le positionnement classique du 4-2-2. On a vu leurs zones de responsabilité. Par contre, c'est important de savoir que ces zones-là, c'est pas coulé dans le béton. Le sport, c'est un jeu qui est dynamique, c'est un jeu parfois d'instinct. Et il faut être capable d'être polyvalent et de s'adapter aux situations qui se déroulent devant nous. Fait que ça, c'est important, mais ça, c'est la base du positionnement du 4-2-2 et les zones de couverture que vous devez connaître. Si on applique cette connaissance, ben c'est sûr qu'on va jouer un meilleur match et donc qu'on va avoir de meilleurs résultats. Sur ce, bon match à gain.